nalobi, Yesu yozali Nzambe. Soulevez les grands pélés, soulevez. Tomola. Yesu yozali Nzambe. Yesu yozali Nzambe. Yesu yozali Nzambe. Salava mama eva vineri yo. Salava Jesus eva vineri yo. Wapi papa tone tola Yesu. Wapi ba jeune tola Yesu. Aïkekele Nzambe wa mbote yozali. Yozali Nzambe. Aïkekele Nzambe wa mbote yozali Nzambe. Yozali Nzambe. Yozali Nzambe. Yozali Nzambe. Solo bakoyeba yo ndenge nini yozali Nzambe yosalaka. Ibosalanga bakoyeba yo ndenge nini yozali Nzambe yosikolaka. Yahweh sala na yo. Somola maboko likolo Yahweh sala na yo. Yahweh sala na yo. Sala na yo. Satango ekokie, uwe mavati. Satango ekokie, uwe mavati. Ale kabola maiye, bisoto. Eyaya, kabola maiye, bisoto. Yate kokie, kabola maiye, bisoto. Yate kokie, kabola maiye, bisoto. Yoka. Kitoko Makambwa Jehova. Kitoko Makambwa Nzambe. Kitoko Makambwa Jehova. Kitoko. Alléluia. Ne rentrez pas. Alléluia. Amen. Ne rentrez pas. La Bible dit ceci. Paul est en train de dire à Timothée, alléluia, Amen. que personne ne méprise quoi? Ta jeunesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cet après-midi, la personne qui va nous nourrir, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vient fraîchement de la JCC. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, même moi, je ne suis pas digne de la présenter. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même moi, je ne suis pas digne de la présenter. Tellement que elle a reçu la grâce la plus excellente. La plus excellente. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, sous vos acclamations, sous vos ovations, nous allons recevoir sur cet autel de Dieu la servante de Dieu, celle qui va nous nourrir, celle qui a eu les étoiles pour pouvoir nous nourrir cet après-midi. J'aimerais qu'un papa, j'aimerais qu'une maman, j'aimerais qu'un jeune fasse de max de bruit. Et pendant ce temps, nous accueillons la femme de Dieu, la servante de Dieu, exaucée Motinola. Mama le 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 le, mama le le le, Maman, j'irai pas.
Manazambi wa faso. Va bien. Va bien. Allez, 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 allez. Vine la mo kontene. Ovina kawabe. Allez, magine. Aya, ovina kawabe. Allez, magine. Aya, ovina kawabe. Allez, magine. Dansez pour Jésus. Dansez pour Jésus. Vina la mo kontimagi. Allez, magine. Tomo la guitare, tomo la guitare, yeah. Tomo la guitare, tomo la guitare, ma. Tomo la guitare, ma. Do, ré, mi, fa, sol. On y va. Avec ma guitare. Jouez, jouez, jouez. Avec ma guitare. Betalinana, ya ya. Betalinana, betalinana, ya ya. Yoka, voilà la 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 la. Falala, allez falala, musique, allez falala, allez falala, allez falala, falala, Lisa lidade, 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 Lisa lidade, 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 Lisa lidade, 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 Lisa lidade. Attendez, restez à votre place. Ne partez pas, bien-aimés, ne partez pas. Amen. Avant de pouvoir manger ce que l'Éternel nous a préparé aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse encore pour 2 minutes louer Dieu. Mais moi, j'ai une communauté de personnes que je n'ai pas bien vu représenter devant. Amen. Bien-aimés, la Bible dit que l'Éternel descend au milieu de la louange de son peuple. Amen. Aujourd'hui, nous voulons que l'Éternel descende parce que moi, je crois que l'Éternel a préparé quelque chose de grand au milieu de nous. Amen. Mais avant ça, nous voulons invoquer la présence de Dieu par la louange. Voilà pourquoi j'aimerais demander à toute la JCC de sortir devant. Amen. Avant de manger, on va tous sortir devant ici. Amen. Nous voulons louer notre Dieu, tous les JCC. Même toi qui ne sors pas d'habitude. Papa, maman, approchez-vous devant. Nous voulons donner la louange à notre Dieu. Amen. Lui, il veut nous nourrir, mais nous aussi, nous voulons lui donner sa nourriture. Amen. Ah, voilà. Mwana tambo la teo, yosa molongi. Mwana tambe kole la teo, yosa molongi. Yosa molongi. Mwana tambe kole la teo, 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 yosa molongi. Ema elonga, elonga yotambe. Elonga, elonga yotambe. Weya elonga, elonga yotambe. Weya elonga, elonga yotambe. Weya elonga, elonga yotambe. Weya elonga, elonga yotambe. Écoutez, écoutez. Lekumitema, lekumitema tambenanga. Lekumitema, lekumitema tambenanga. Aye, ogogo tambenanga. Tambenalola, ogogo tambenanga. Lekumitema, lekumitema tambenanga. Lekumitema, lekumitema tambenanga. Aye, ogogo tambenanga. Tambenalola, ogogo tambenanga. Yahweh botemo, 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 to pousse ma vie des joies botemo, Yahweh botemo. Bokoti botemo, bokoti botemo, bokoti botemo, bokoti. On y va. Bokoti botemo, bokoti botemo, bokoti botemo, 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 botemo. Des cris de joie pour Jésus. Les acclamations pour le roi des rois. Les acclamations pour le roi des rois. Il est digne. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on puisse offrir une
offrande d'acclamation pour ce Dieu-là. Le Dieu qui a donné 30 ans à la JCC. Non, j'aimerais entendre quelqu'un qui a compris qu'il doit rendre grâce à Dieu, acclamer, pousser des cris de joie. Je ne t'entends pas, bien-aimé. Je ne t'entends pas, bien-aimé. Pousse des cris de joie pour Jésus. Amen. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Oh, moi, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Namo Nateo, Namo Nateo, Namo Nateo, Nzambe mosusu, lokola Yesu. Namo Nateo, Namo Nateo, Namo Nateo, Nzambe mosusu, lokola Yesu. Namo Nateo, Namo Nateo, Namo Nateo, Nzambe mosusu, lokola Yesu. Azaliteo, 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 Nzambe mosusu, lokola Yesu. Azaliteo, 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 Nzambe mosusu, lokola Yesu. Azaliteo, 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 Nzambe mosusu, lokola Yesu. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Je n'ai jamais vu, Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Je n'ai jamais vu d'autre Dieu semblable à toi. Je n'ai jamais vu d'autre Dieu, Seigneur, fidèle comme toi. Le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de mes sacrifices, le Dieu de mes nuits, Jésus. Le Dieu que je suis venu chercher dans la neige, dans la pluie, jour et nuit, Jésus. Oui, aujourd'hui, je confesse que tu es un Dieu fidèle. Je confesse que tu es un Dieu fidèle, Yahweh. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, le Dieu de maman Olangui, le Dieu de papa Olangui. Seigneur, aujourd'hui, je confesse que tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma famille. Jésus, je le confesse. Yahweh, je n'ai jamais vu un Dieu grand comme toi. Je n'ai jamais vu un Dieu grand comme toi, Yahweh. Qui pouvait penser qu'une personne comme moi, qu'une fille comme moi, Seigneur Jésus, qui ne parlait pas, une fille comme moi qui était renfermée, une fille comme moi qui est sortie d'une famille de malédiction, Jésus, pouvait se tenir devant ton peuple pour parler de ta part. Éternel Dieu de gloire, je ne suis rien.
Je ne suis rien, Seigneur, je ne mérite rien. Mais par ton immense amour, Seigneur, tu as dit qu'avant que je ne sois formée dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Tu m'avais déjà choisi, ô Éternel. Voilà pourquoi, Jésus, je te bénis cet après-midi. Père, maintenant que nous voulons manger ce que tu as préparé pour nous, Yahweh, je viens, Seigneur Jésus, recommander ce moment entre tes saintes et divines mains. Par leur autorité que tu m'as donnée, Seigneur, je m'en vais maintenant me lever contre tout esprit qui ne confesse pas la gloire de Jésus-Christ en ce lieu. Père, je me lève contre tout esprit de distraction, de divagation de pensée. Tout esprit qui vient de la famille de mon père, de la famille de ma mère, tout agent des ténèbres qui a été mandaté en ce lieu pour nuire à ce moment, Seigneur, je les chasse maintenant et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je viens invoquer le feu de ton esprit en ce lieu. Que toute personne, Seigneur, qui rentrera en ce lieu avec la mission des ténèbres, trouve ce lieu comme une zone dangereuse. Que le feu du Saint-Esprit soit allumé pour consumer tout ce que l'ennemi avait semé en ce lieu contre nos vies, contre, Seigneur, cette journée. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Père, je viens maintenant invoquer ton sang. Que la puissance de ton sang par lequel nous l'avons vaincu descende maintenant en ce lieu. Descende dans cette salle. Que ton sang couvre nos vies. Que ton sang protège nos vies, Jésus. Oui, Éternel, je viens maintenant invoquer la puissance de ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, mon ami fidèle, le paraclet, le consolateur. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, on se connaît. Saint-Esprit de Dieu, je sais. Tu m'as dit que pendant ces 30 ans, Saint-Esprit de Dieu, tu vas faire des grandes choses. Quel que soit ce que l'ennemi voudra emmener, je sais qu'au-dessus de tout, l'Éternel a le dernier mot. Et je sais que ce que l'Éternel a prévu pour la vie de tout un chacun, tu vas le réaliser en ce lieu. Voilà pourquoi j'appelle ta présence au milieu de nous. Tout ce qui n'est pas de l'Éternel, tout ce qui ne confesse pas la gloire de Dieu, j'ordonne que cela s'abaisse et que toi seul tu prennes place maintenant. Toi seul tu viennes glorifier le nom de Jésus-Christ maintenant. Touche la vie de mon frère, de ma soeur. Touche la vie de toute personne qui est venue en ce lieu pour adorer l'Éternel. Saint-Esprit de Dieu, viens. Descends en ce lieu. Touche les vies. Remplis-nous. Souffle des 4 vents, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Descends au milieu de nous. Et parce que nous croyons que tu es là, nous voulons t'accueillir par les acclamations. Par les acclamations. Et avec les cris de joie, nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous salue et je vous aime au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis dans la joie de me retrouver devant vous cet après-midi. Amen. Et je prie vraiment que l'Éternel puisse m'utiliser pour passer le message qu'il a envoyé pour tout un chacun. Amen. Que ce message puisse toucher tout un chacun selon ce qu'il a besoin d'entendre. Amen. Parce que moi, je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ton combat. Je ne sais pas la consolation que tu as besoin de recevoir, mais l'Éternel qui te connaît, il va envoyer une parole qui va toucher ton cœur selon ce que tu as besoin d'entendre. Amen. Si tu crois, tu vas acclamer Jésus. Amen. Bien-aimés, comme nous savons, nous sommes en fête. Amen. La JCC a 30 ans. Amen. Est-ce que tu peux balancer tes mains, dire la JCC a 30 ans. 30 ans. Amen. 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 Bien-aimés, nous savons que si nous sommes arrivés jusqu'à ce stade de totaliser 30 ans, c'est seulement à cause de ce Dieu. Amen. Ce Dieu-là qui a fait dans nos vies. Ce Dieu-là qui nous a ramassés. Ce Dieu qui nous a donné des témoignages. Ce Dieu qui a transformé nos vies. Amen. Et bien aimé, pour ces 30 ans, pour cette conférence, il nous a été donné un thème. Donc pour ceux qui veulent noter le thème qu'on va suivre tout au long de nos activités, le thème, il se trouve ici, juste sur le côté. Le thème est le suivant: rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés et demeurons dans la foi sans nous détourner de l'évangile que nous avons entendu. Amen. Bien aimé, nous pouvons acclamer pour le thème. Amen. Avant de rentrer dans le message que l'Éternel m'a mis dans mon cœur, je voudrais juste qu'on puisse lire bien les versets qui sont les versets rattachés au thème. Donc on va lire d'abord dans Colossiens 1, 12 à 13. Si on peut prendre nos Bibles dans le livre de Colossiens 1, 12 à 13. Et ensuite nous allons lire le verset 23. Colossiens 1, 12 à 13, puis le verset 23.
La Bible déclare dans Colossiens 1, 12 à 13, je lis au nom de Jésus. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, la parole du Seigneur. Amen. Amen. Verset 23. La Bible déclare dans Colossiens 1, verset 23, « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute création sur le ciel et dont moi, Paul, j'ai fait le ministère, la parole du Seigneur. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Je crois que tu as lu du verset 13 à 14. C'est moi qui me suis trompée, excusez-moi. C'est à partir du verset 12, je vais lire. À partir du verset 12, la Bible dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. » Amen. Amen. Bien-aimés, cette conférence, cette adoration, c'est une adoration d'action de grâce. Amen. C'est une adoration où nous voulons rendre grâce à ce Dieu. Ce Dieu-là qui nous a accordé la délivrance. Ce Dieu-là qui, comme j'ai dit, nous a donné des témoignages. Nous, quand nous étions venus à Dieu, bien aimés, peut-être nous étions venus tous avec des fardeaux, nous étions venus avec des combats, avec des choses qui nous oppressaient. Mais l'Éternel, le Dieu de la délivrance, nous a délivrés. Amen. Même si nous ne sommes peut-être pas encore arrivés, même si peut-être il y a encore des choses avec lesquelles nous luttons, mais tout en chacun de nous, bien-aimés, nous avons un témoignage avec ce Dieu. Amen. Je sais, nous avons un témoignage avec ce Dieu qui nous a ramassés dans notre jeunesse. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est l'adoration de l'action de grâce. Amen. La Bible dit que nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a délivrés, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Mais nous qui autrefois marchons dans les ténèbres, parce que nous avons cru en ce Dieu, parce que nous avons accepté ce Dieu bien-aimé, aujourd'hui nous sommes appelés co-héritiers du Christ. Aujourd'hui nous sommes héritiers de la promesse de Dieu, la promesse du royaume. Amen. Et bien-aimé, lorsqu'on m'a donné ce thème, j'ai pensé directement à une histoire. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Et on va lire de la parole de Dieu d'abord dans le livre de Luc 7. On va lire d'abord du verset 36 au verset 36 à 38. Puis on va lire du verset 47 à 50. Donc Luc 7, d'abord verset 36 à 38, puis verset 47 à 50. Je lis la parole de Dieu dans Luc 7, verset 36 jusqu'à 38. Amen. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Versets 47 à 50. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on a pardonné peu aime peu. Et elle dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. La parole du Seigneur. On peut lire jusqu'au verset 50. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. La parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Et on va lire encore. On va continuer à lire. On lit tout comme ça, après on va partager. Toujours dans Luc, au chapitre 24. Chapitre 24. Et on va lire du verset 1 au verset 11. Je vais lire, c'est pas grave, je vais lire. Luc 24, du verset 1er au verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin,
portant les aromates qu'elles avaient préparés. Et quelques personnes les accompagnaient. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Amen. Bien aimé, cette histoire, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Marie de Magdala. Bien aimé, nous connaissons peut-être toute cette histoire. Cette femme Marie, c'était une femme qu'au début dans la Bible, on ne nous donnait pas de nom. On l'appelait seulement la femme pécheresse. Amen. On la décrivait seulement comme une femme pécheresse, c'est-à-dire une femme qui vivait une vie de péché. Donc ça veut dire que tout le monde savait qu'elle était dans une vie de péché. Elle vivait dans les ténèbres, en fait, pour faire court. Amen. Mais bien aimé, on nous dit qu'un jour, lorsque Simon était un homme influent dans la ville, il a invité Jésus-Christ chez lui pour manger avec lui. Amen. Et la Bible dit que ce jour-là, cette femme avait entendu parler de Jésus. Amen. Elle connaissait son état, elle savait qu'elle marchait dans les ténèbres, mais elle avait entendu parler d'un Dieu, elle avait entendu parler d'un homme qui était capable d'accorder la délivrance. Amen. Un homme qui faisait des miracles, un homme qui délivrait des démons. Amen. Et la Bible dit que cette femme, elle a pris sa foi. Elle est rentrée dans cette maison, bien-aimée, avec un vase d'albâtre rempli de parfums, bien-aimés. Et elle s'est approchée au pied de Jésus. La Bible dit que cette femme a versé son parfum au pied de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons tous entendu cette histoire. Moi, je vois cette histoire-là, c'est comme, en fait, cette femme, ce qu'elle avait fait, c'était la repentance. Amen. Elle a versé un parfum coûteux au pied de Jésus pour dire à Dieu, Seigneur, je me repens parce que je sais que je suis une femme pécheresse. Mais toi, tu es un Dieu de délivrance. Voici, je me repens en devant de toi. Amen. La Bible dit qu'elle s'est humiliée, elle a reconnu, mais elle avait foi que ce Dieu-là pouvait la délivrer. Alléluia. Et bien aimé, la Bible dit, malgré que les gens, les hommes, regardaient à ce qu'ils voyaient dans les yeux, bien aimé, ils l'ont jugé. Eux, ils se disaient que cette femme n'était pas digne de pouvoir venir au pied de Jésus-Christ. Mais l'Éternel qui regarde au cœur, bien aimé, lui, il a vu le cœur de cette femme. Il a vu que cette femme avait vraiment en elle, dans son cœur, le désir de se repentir, de changer de vie. Amen. Et d'accepter l'évangile de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Éternel l'a délivré. Amen, de ses péchés. Et il lui a dit, par sa foi, ses péchés ont été pardonnés. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Bien aimé, cette femme a obtenu sa délivrance par la foi. Amen. Bien aimé, c'est comme toi et moi. Lorsque nous avons rencontré ce Dieu-là, comme je l'ai dit plus tôt, peut-être que nous marchions dans les ténèbres. Peut-être que nous marchions dans une vie qui ne glorifiait pas Dieu. Peut-être que nous n'avons pas grandi, avant d'accepter Christ, nous ne connaissions pas le Seigneur. Amen. Ou nous ne glorifions pas Dieu par notre marche, comme cette femme-là. Mais bien aimé, lorsque nous avons entendu parler de Jésus-Christ comme cette femme, nous avons accepté de donner nos vies à Christ. Amen. Et ce Dieu-là nous a donné la délivrance. Il nous a délivrés, il nous a accordé des victoires. Amen. Parce que lorsque nous avons accepté de suivre Christ, nous avons marché avec la foi. Bien aimé, l'acte d'accepter Christ, bien aimé, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi que lorsque nous acceptons Jésus, notre vie va changer. Que nous aussi, nous allons hériter de la promesse de Dieu. Amen. Donc toi et moi aussi, comme cette femme-là, comme Marie de Magdala, nous avions eu la foi en Jésus. Nous avons eu la foi en cet évangile. Parce que bien aimé, cette femme avait entendu l'évangile de Christ. Parce que pour qu'elle puisse venir avec cette foi-là, se dire que juste en versant mon parfum, ma vie va être changée, il fallait qu'elle ait la foi. Et cette foi-là, elle est venue de ce qu'elle avait entendu de Jésus. Amen. Comme toi et moi, bien-aimés, nous avons entendu l'évangile. Nous avons entendu ce bien-aimé, ce que nous a prêché dans ce ministère. Nous avons entendu, bien-aimé, ce que l'Éternel est capable de faire, les miracles qu'il a fait, les témoignages qu'il a donnés, les guérisons miracles qu'il a accordées. Amen. Et bien-aimé, dans le chapitre 24 que nous avons lu, bien-aimé, moi ce que j'aime, c'est que dans ce verset 24, je retrouve le thème que nous a donné.
Amen, vous allez comprendre. Bien-aimés, la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ est mort, parce que Jésus-Christ, lorsqu'il restait avec les disciples, il leur avait annoncé ce qui allait arriver. Amen. Il leur parlait toujours de ce qui allait se passer, que pour que la parole de Dieu soit accomplie, pour que ce qui avait été dit dans le livre d'Ésaïe soit accompli, le Messie devait mourir. Jésus-Christ devait mourir. Amen. Mais bien aimé, la Bible dit que lorsque Jésus-Christ est parti, on nous dit que ces femmes se sont levées. Marie de Magdala avec d'autres femmes, elles se sont levées parce que ces femmes avaient entendu parler de Jésus. Bien aimé, il y a certains parfois, nous acceptons Jésus-Christ. Nous croyons en l'évangile de Jésus. Mais lorsque nous voyons un moment, peut-être que les choses autour de nous deviennent troubles. Nous nous retrouvons dans une situation que nous ne comprenons pas forcément, bien aimé. Notre foi est mise à rude épreuve. Amen. Et parfois, toi et moi, nous sommes tentés. Le diable aussi profite pour essayer de mettre à l'épreuve notre foi, pour nous éloigner, nous écarter de l'évangile. Amen. Pour nous faire oublier l'évangile que nous avons entendu et en lequel nous avons cru. Alléluia. Et bien aimé, ces femmes-là qui avaient entendu l'évangile, la Bible nous dit que malgré que Jésus-Christ soit parti, malgré que peut-être tous les disciples étaient dans la confusion, il y en a qui sont retournés à la pêche, bien aimé. On nous dit que Pierre était retourné à la pêche. Il est retourné dans sa vie d'avant. Amen. Il y en a qui se sont dispersés, il y en a qui sont allés, ils ont dit on va quitter, on va aller même à Emmaüs. Donc ils se sont dispersés, pourtant eux tous ils avaient entendu l'évangile. Amen. Et bien aimé, il y a des femmes qui ont dit que nous, on ne peut pas quitter ce lieu. Que nous, on ne peut pas retourner à nos vies d'avant comme ça. Parce que nous avons entendu l'évangile de Christ. Nous, ce que nous devons faire, c'est aller rendre grâce à ce Dieu. Apporter les aromates pour notre Seigneur. Celui qui nous a délivrés. Celui qui a changé nos vies. Amen. Et la Bible nous dit que ces femmes, elles se sont levées. Elles ont pris leurs aromates. Elles ont pris leurs biens. Elles se sont rendues vers le tombeau du Christ. Amen. Pour l'embaumer. Mais lorsqu'elles sont arrivées, elles se sont rendues compte que le tombeau était vide. Et bien aimé, lorsqu'elles se sont rendues compte que le tombeau était vide, bien aimé, imagine-toi, tu enterres quelqu'un comme ça. Bon, ça c'était dans les anciens temps. Hein. On embaumait les personnes, etc. Mais vous l'avez enterré il y a je ne sais pas, quelques jours là. Vous retournez là-bas, vous voyez le tombeau vide. Qui a roulé la pierre, on ne sait pas. Amen. Bien aimé, ça peut amener la confusion. Amen. Ça peut amener la confusion dans l'esprit d'une personne. Bien aimé, ces femmes-là, malgré qu'au début, peut-être, elles ont failli être confuses. Mais la Bible nous dit que lorsque les anges leur sont apparus et leur ont expliqué que non, il est arrivé ce qui avait été prédit. Mais la Bible dit que ces femmes ont cru. Elles ont cru. Elles n'ont pas douté, bien aimé. Pourtant, elles aussi comme Pierre, elles aussi comme les autres apôtres, elles ont entendu le même évangile. Amen. Les apôtres eux-mêmes, ils dormaient même avec Jésus. Ils étaient même au pied de Jésus. Ils partaient partout avec Jésus. Il y en a qui montaient même en prière avec Jésus-Christ, en retraite avec Jésus. Mais ces personnes-là, lorsque Jésus-Christ est parti, elles se sont détournées. Elles ont commencé à douter. Elles ont oublié que, non, un jour, ils ont entendu l'évangile de Jésus, qu'ils ont vu les miracles que Jésus avait faits. Mais bien aimés, ces femmes, la Bible nous dit qu'elles sont restées. Elles ont cru ce que les anges ont dit, bien aimés. Et lorsqu'elles sont retournées pour dire ça aux disciples, la Bible dit que ces disciples ne les ont pas cru. Bien aimés, ce message m'a fait comprendre que nous devons être des personnes, nous devons chercher à être des personnes comme des Maries de Magdala. Amen. Des personnes qui avons été délivrées et qui, après avoir entendu l'évangile, après avoir cru, après avoir accepté Jésus-Christ, quels que soient les combats, quel que soit ce qui peut arriver, nous devons rester accrochés à ce Dieu. Comme le thème nous dit, de ne pas nous détourner de l'évangile que nous avons entendu. Nous devons être des personnes qui restent accrochées à cet évangile-là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Et la Bible me dit, moi ce que j'aime, c'est que bien aimé, Marie de Magdala, lorsqu'elle est venue avec les autres femmes, elle a apporté les aromates. Et lorsqu'elle était venue pour demander la délivrance à Dieu, elle avait amené un vase d'albâtre. Amen. C'était quelque chose qui était cher pour elle. Donc bien aimé, c'est pour dire quoi? C'est que ce soit avant le départ de Jésus, que ce soit après le départ de Jésus, bien aimé, elle a continué à faire les mêmes choses. Elle a continué, bien aimé, à donner à ce Dieu. Elle a encore amené une chose de valeur pour amener à son Dieu. Même si peut-être elle ne comprenait pas ce qui arrivait. Même si peut-être autour d'elle c'était trouble. Même si peut-être il y avait des problèmes, bien aimés. Mais elle n'a pas abandonné parce qu'elle croyait en ce Dieu. Elle a continué à amener à Jésus.
comme elle le faisait avant. Elle a continué à rendre grâce à ce Dieu. Elle est venue rendre grâce à ce Dieu avec les aromates. Amen. Mais toi et moi, nous devons être des chrétiens comme cette Marie de Magdala. Des chrétiens qui restent accrochés à l'évangile. Quelque chose qui peut se passer, bien aimé, continue à faire, continue à donner, continue à servir, continue à croire en ce Dieu, continue à venir dans les retraites parce que ce Dieu-là agira. Amen. Bien aimé, ce qu'il a fait pour toi avant, la délivrance qu'il t'a accordée, bien aimé, ne l'oublie pas. Le témoignage qu'il t'a accordé, bien aimé, ne l'oublie pas. Que les situations de la vie, que ce qui peut se passer autour de toi, que même ce qui peut se passer même dans ce ministère, bien aimé, ne te fasse pas oublier ce que l'Éternel a fait pour toi. Amen. Ne te fasse pas oublier que l'Éternel t'a délivré de tes péchés. Bien aimé, lorsque nous sommes venus, bien aimé, Marie de Magdala, lorsqu'elle était venue, les gens l'ont jugée. Les gens ont regardé parce qu'eux, ils regardaient qu'elle, c'est une femme pécheresse, elle n'était pas digne. Amen. Mais bien aimé, elle n'a pas regardé à ça. Elle ne les a même pas écoutés. Mais lorsqu'il disait qu'on la fasse sortir, bien aimé, elle n'a pas regardé à ce que les gens disaient. Celle à quoi elle regardait, c'était Jésus-Christ. Parce qu'elle savait que la personne qu'elle était venue chercher, c'était Jésus. Amen. C'était lui la solution pour son problème. Pour son problème, c'était lui, l'auteur de sa délivrance. Amen. Bien aimé, comme toi et moi aussi, lorsque nous sommes venus ici, bien aimé, lorsque tu es venu pour chercher la délivrance, pour chercher la solution, pour chercher peut-être, je ne sais pas, les victoires dont tu avais besoin, bien aimé, tu n'as pas regardé à droite, à gauche, parce que tu as crié en ce Dieu. Tu as cru que non, je n'ai pas besoin de regarder, même si les hommes me disent que je suis pécheresse, même si les hommes disent que je ne suis pas digne de servir, même si les hommes disent que je ne suis pas digne de venir à la prière. Mais moi, je sais que le Dieu que je viens chercher, il est vivant, il me connaît. Amen. Bien-aimé, comme cette femme-là, bien-aimée, reste accrochée à l'évangile, bien-aimé. Lorsque tu es venu ici, bien-aimé, tu n'es pas venu pour un homme. Alors continue à faire comme cette Marie de Magdala, rendre grâce à Dieu. Alléluia. Rends grâce à Dieu, quelles que soient les situations, bien-aimé. Ne te détourne ni à droite, ne te détourne ni à gauche. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Amen. Et bien aimé, dans le livre de Colossiens, la Bible nous dit, dans le verset 23, je vais lire à partir du verset 21. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais juste te fortifier, quelqu'un bien-aimé. Demeure dans l'espérance en l'évangile. Amen. Bien-aimé, que ces 30 ans, soit les 30 ans où tu réalises, bien-aimé, ces 30 ans, ce sont des 30 ans, comme on l'a dit, d'action de grâce. Que comme Marie de Magdala, tu te rendes compte que non, on m'a prêché cet évangile-là. Je ne vais pas m'en détourner ni à gauche ni à droite. Je ne vais pas me détourner de l'évangile que j'ai entendu. Je vais rester accroché parce que je sais qu'à la fin de tout ça, j'ai une promesse. Amen. Mais lorsque nous venons en ce lieu, même si nous cherchons peut-être les choses de ce monde, c'est bien. Nous cherchons à avoir la réussite, nous cherchons à être élevés dans le travail. Bien-aimé, avant tout, la première chose que nous cherchons, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimé, ne te détourne pas de l'évangile parce que nous ne savons pas le jour où le Seigneur reviendra. Il peut revenir aujourd'hui, il peut revenir demain à bien-aimé. Amen. Mais l'important, c'est que lorsque l'Éternel reviendra, qu'il puisse se trouver accroché à cet évangile. Alléluia. Qu'il puisse se trouver à ses pieds. Qu'il puisse se trouver fervent comme Marie de Magdala. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Alléluia. Bien-aimés, restons accrochés à l'évangile. Restons accrochés à Jésus. Amen. Bien-aimés, moi je vais vous donner un petit témoignage. Pour ceux qui savent, qui connaissent, la plupart d'entre vous connaissez mon témoignage, comment j'ai rencontré Jésus. En plus, pour ceux qui savent, moi j'ai rencontré Jésus, c'était pendant un événement comme celui-là. Amen. C'était pendant le colloque de 2015 de la JCC. Moi, ma mère sait, avant, je n'étais pas vraiment quelqu'un qui m'intéressait à la prière. Amen. Je venais seulement parce que maman venait, on a l'habitude de venir, etc. Mais j'étais pas vraiment, je venais parce que maman m'envoyait, mais moi-même, je n'étais pas intéressée en fait. Tout ce que j'avais hâte, c'est que ça se termine et qu'en plus au combat, on aime bien déborder sur l'heure. Donc moi, tout ce que j'avais hâte, c'est que ça se termine et on rentre à la maison. Amen. Je viens seulement, on m'envoie, après je rentre. Amen. Et bien aimé, le jour où j'ai fait la rencontre avec Jésus, pour ceux qui connaissent mon témoignage, le jour où j'ai fait la rencontre avec Jésus pendant le colloque, j'avais pris cet engagement-là. Parce que j'avais entendu, moi aussi, pendant le colloque, j'avais entendu les témoignages qui se disaient là-bas. J'avais entendu les témoignages
que les JCC disaient, que des jeunes comme moi donnaient par rapport à ce que ce Dieu avait fait. Amen. Et c'est là où l'Éternel a touché mon cœur. Moi aussi, j'avais pris la décision. Voilà pourquoi, bien aimé, entre parenthèses, moi je bénis le Seigneur pour la vie de ma mère. Amen. C'est une femme que j'aime beaucoup de tout mon cœur. Amen. Comme je l'appelle ma copa. Maman, que Dieu te bénisse. Amen. Je t'aime très fort. Parce que quand on dit parents, vraiment, quand on vous dit ramenez la JCC, ramenez la JCC. Amen. Parce que, peut-être que, comme je l'ai dit souvent sur cet hôtel bien-aimé, peut-être que là, quand vous les envoyez, ils ont l'impression d'être forcés, ils ne comprennent pas. Bien-aimé, vous êtes en train de semer dans leur vie. Amen. Parce que moi, je me rappelle, lorsque ma mère m'avait envoyé à Paris pour le colloque, elle ne m'avait pas dit. Elle m'a dit ça au dernier moment. Elle m'a dit, tu vas aller. Moi, quand on a entendu l'annonce qu'il y avait le colloque et tout, moi, je n'étais même pas intéressée. Je n'étais même pas là-bas. Moi, je me suis dit, c'est les vacances. Moi, j'ai mes projets, j'ai mes programmes. Je n'ai pas envie de partir. Ça ne m'intéresse pas. Et c'est elle ne m'a même pas demandé mon avis. Elle m'a dit, je vais t'acheter les billets. Tu vas partir au colloque. Amen. Et je suis partie et tout. Mais si je savais bien aimé que là-bas, ma vie allait être transformée. Amen. Si je savais que là-bas, ma vie allait prendre un tournant nouveau, bien aimé, on ne m'aurait pas poussé. Mais c'est parce que bien aimé, cette femme, en fait, parce qu'elle m'a poussé, elle savait que non, elle avait un Dieu, elle connaissait ce Dieu et que ce Dieu-là pouvait être le Dieu de ses enfants bien aimés. Et parce qu'elle a fait ça, ma vie a été changée. Voilà pourquoi papa, maman, aujourd'hui, la JCC a totalisé 30 ans. C'est le témoignage que ce Dieu-là est agi dans la vie de la JCC. Alléluia. Voilà pourquoi papa, maman, ne te fatigue pas d'encourager ton fils, ta fille à aller dans la maison de Dieu. Même s'il boude, même si peut-être il ne comprend pas. Mais demain, bien aimé, il témoignera le Dieu de ses parents. Alléluia. Amen. Parce que tu es en train de semer la vie dans la vie de cet enfant. Alléluia. Et bien aimé, lorsque je suis allée à ce colloque, comme j'ai dit, donc j'ai rencontré Jésus. Quand je suis rentrée à Lyon, j'ai pris cet engagement-là dans mon cœur. J'ai dit que non, je crois en ce Dieu. Je crois que ce Dieu-là est le Dieu de ma vie. Le Dieu de mon salut. Je veux que ce Dieu-là que j'ai entendu, qui a fait dans la vie de mes frères, de mes sœurs, qui a fait dans la vie de ses bien-aimés, moi aussi je veux qu'il fasse avec moi. Je veux que les témoignages que j'entends, moi aussi un jour je puisse monter sur l'autel pour témoigner que Dieu aussi a fait dans ma vie. Témoigner que ce Dieu-là aussi est devenu le Dieu de ma vie. Amen. Et bien aimé, je me suis accrochée à ce Dieu. Pour ceux qui savent bien aimé, je me suis accrochée. Comme j'ai dit, comme Marie de Magdala, je n'ai pas regardé autour de moi. Et bien aimé, Dieu sait combien, ça c'est des choses dont je ne parle pas. Hein. Mais moi, il y avait des remarques autour. Hein. Parce qu'au début, quand j'ai commencé les services, j'étais très jeune. J'ai commencé les services, j'avais 14 ans. Parce que quand je suis revenue en 2015, quand je suis revenue, j'avais 15 ans. Oui, si je ne dis pas de bêtises, j'avais 15 ans. Parce que c'était quand je suis revenue du colloque, donc j'ai commencé à m'accrocher à Dieu. J'ai commencé un peu à venir aux prières. Vraiment, là, ma mère ne me poussait plus, amen. Et l'année d'après, moi-même, j'ai pris la décision. L'année d'après, voilà, c'était les 25 ans du ministère. Et j'ai pris la décision, j'ai dit, là, cette fois, la première fois, c'était ma mère qui m'avait poussé, amen. Mais là, c'est moi-même, j'ai fait violence. J'ai dit à maman, je ne vais pas rester, je vais partir à Kinshasa. Amen. Je n'avais jamais mis les pieds là-bas, mais j'ai dit, je vais partir à Kinshasa. Parce que moi, si je veux aller à la 17e prier ce Dieu, alléluia. Et on est parti. Et je me rappelle, au retour, on m'a appelé et tout pour me dire, je crois que j'étais même pas revenue, peut-être, je crois que c'était quand j'étais là-bas, on m'a appelé pour me dire que non, tu vas commencer à rentrer dans le service. Et moi, bien aimé, j'ai couru, j'ai dit oui. Partout là, le Seigneur sera. Moi, tant que c'est là où il y a Jésus, moi aussi, je serai. Amen. Même si on me met, je ne sais pas, même si on m'avait mis pour nettoyer les toilettes, oui. Vous mettez à la sono, oui. Même si je connaissais rien du tout à la sono. Je n'ai jamais touché un bouton de ma vie. Mais j'ai dit oui, je vais accepter, je vais aller parce que tout ce que je veux, c'est être au pied de Jésus. Amen. Et j'ai commencé à servir, bien aimé, très jeune. C'était plus jeune que Dieu, merci. Amen. Mais je me suis accrochée à ce Dieu parce que j'ai cru. Tout ce que je voulais, c'est que ce Dieu puisse dire aussi que oui, j'ai ma fille, c'est elle aussi, c'est ma fille. Amen. Et je me suis accrochée à ce Dieu, bien aimé. Jour et nuit, je venais en ce lieu. Jour et nuit, je servais en ce lieu. Moi, bien aimé, ce n'était pas mon problème. Même si on est deux, même si, bien aimé, je dois quitter le lycée. Ma mère, elle sait. Bien aimé, je faisais des sacrifices parce que je connaissais qui était ce Dieu-là pour moi. Amen. J'avais accepté ce Dieu-là comme le Dieu de ma vie. Même si parfois je quittais le lycée, je ne rentrais même pas à la maison, je courais avec mon gros sac là, je courais pour aller seulement à la prière parce que je savais que je devais être au service. Je me rappelle même parfois, on me demandait, exaucer, est-ce que tu pourras faire, pour aujourd'hui, est-ce que tu pourras faire? Moi, je disais jamais non. C'est quelque chose même qu'on m'a reproché. Je disais jamais non. C'est-à-dire que même si je sais que non, aujourd'hui, ça va être chaud parce que je finis tard, quand on me demande, je ne sais pas pourquoi dans mon cœur, il y a quelque chose qui me disait, dis seulement oui. J'ai accepté. Quand on sort là, moi, je cours comme une folle. Je dis au revoir à personne, je cours comme une folle pour ne pas rater le ZI4. Amen. Si je rate, je vais commencer seulement à descendre au pont, je cours pour revenir à la prière, servir ce Dieu. Amen. Et bien aimé, tout cela, je ne l'ai pas fait en vain.
Parce que j'avais entendu l'évangile bien-aimé de Christ. J'avais entendu qu'il y avait un Dieu qui délivrait, un Dieu qui sauvait, un Dieu qui transformait les vies. Amen. Un Dieu qui était capable de prendre de la condamnation, de la malédiction, quelle que soit la famille dans laquelle tu sors, mais il était capable de te prendre pour transformer ta vie. Amen. Alors je me suis accrochée à ce Dieu. Et bien aimé, ce Dieu a commencé à faire petit à petit. J'ai témoigné comment ce Dieu-là a fait dans mes études. J'ai eu mon bac avec mention. Par la grâce de Dieu, je suis rentrée à l'université que je voulais. J'ai commencé à faire mes études, bien aimé. J'ai déjà témoigné comment j'ai eu des combats, même dans mes études. Mais l'Éternel, comme il est victorieux, il m'a donné la victoire. Amen. Amen. Et bien aimé, cela où je voulais en venir, c'est que parfois, c'est une chose que peut-être il y a personne, parce que moi, je suis quelqu'un, je ne parle pas toujours, je ne montre pas vraiment quand il y a quelque chose. Amen. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Peut-être que vous allez me voir là, il y a des choses qui se passent dans ma tête, mais je ne vais pas le montrer. Amen. Et il y avait une période où j'étais vraiment comme, je ne sais pas, pas fatiguée ou découragée, mais je ne sais pas, j'avais plus ce zèle-là. J'étais un peu découragée. Il y avait aussi certaines choses que je voyais autour qui faisaient que, je ne sais pas, je me fatiguais un peu, vous voyez. Et je me rappelle, j'avais déjà témoigné, mais je me rappelle, quand on est parti avec ma mère à Kinshasa, j'avais témoigné, j'étais même combattue dans ma vie de prière. Amen. J'étais témoignée dans ma vie de prière. J'étais arrivée à un moment, en fait, le fait que je me détourne, parce que l'ennemi, il attend que ça. Amen. Que nous puissions nous détourner pour nous rattraper. Alléluia. Et bien aimé, ces moments-là, quand j'étais un peu fatiguée, j'avais témoigné comment ma vie de prière était tellement attaquée, ça devenait même physique. C'est-à-dire qu'à des moments où je voulais même me mettre à prier, ma voix se coupait. Ma mère, elle sait, elle est là. Parce qu'on est rentré en prière pour ça. Amen. C'est-à-dire que je voulais prier, ma voix, j'avais plus de voix. Il n'y avait aucun son qui sortait. Alléluia. Donc j'étais devenue à un niveau où j'étais tellement combattue. Et puis j'étais découragée, j'avais plus vraiment l'envie de prier. Je ne sais pas, j'étais un peu refroidie. Et le Seigneur a permis par sa grâce qu'on puisse aller à Kinshasa avec ma mère. Et lorsqu'on est allé à Kinshasa, quand on est allé à Kinshasa, on s'était dit déjà qu'on part dans une attitude de prière. Amen. On était rentré dans plusieurs programmes de prière et tout. On allait aux chaînes de prière, etc. Nanana. Et vraiment, là-bas, je rends grâce à Dieu parce que Dieu savait qu'il fallait que j'aille là-bas. Amen. Ça avait commencé là-bas, ça devait aussi être renouvelé là-bas. Amen. Et bien aimé, lorsque je suis allée, avec maman, Dieu a mis dans nos cœurs qu'on puisse aller à la montagne. Et lorsqu'on était allé à la montagne, là-bas, le Seigneur m'a parlé. En fait, lorsque j'étais allée à la montagne, moi, quand j'étais allée à la montagne, je priais dans mon cœur, je disais à Dieu, Seigneur, ma prière, c'est que lorsque je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que je suis refroidie. Pourtant, j'ai entendu ta parole, pourtant, j'ai cru en toi, tu as fait dans ma vie. Je ne sais pas ce qui fait que je suis refroidie comme ça, mais Seigneur, ma prière, c'est que lorsque je vais redescendre de cette montagne, Seigneur, tu puisses faire quelque chose. Alléluia. Et lorsque je suis allée là-bas, bien-aimé, nous avons prié et l'Éternel a fait quelque chose dans mon cœur. Amen. Et j'ai renouvelé mon alliance avec Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? J'ai renouvelé mon alliance avec Dieu. Même les dons qui étaient partis, j'ai commencé à les retrouver. Amen. Amen. Bien, c'est pour dire quoi? C'est que peut-être il y a des moments où nous pouvons être découragés, ça peut arriver. Nous sommes humains, alléluia. Il y a des situations peut-être que nous voyons autour de nous que nous ne comprenons pas, qui peut faire que même notre foi peut être ébranlée. Bien aimé, la Bible dit, demeurons dans la foi. Amen. Gardons cette espérance-là dans l'évangile, bien aimé. Lorsque je me suis souvenu de ce que l'Éternel a fait pour moi, j'ai regardé tous les sacrifices que j'ai fait, bien aimé, j'ai dit que non. Ce Dieu-là, le Dieu de ma vie, bien aimé, quel que soit ce qui peut arriver, moi je ne vais pas regarder à cela, je vais seulement m'accrocher. Parce que la vie avec Dieu, ce n'est pas toujours facile, mais je sais que ce Dieu-là, c'est ce Dieu qui m'a donné les témoignages. Amen. Et il continuera à faire. Alléluia. Et bien aimé, j'ai recontinué petit à petit, je me suis un peu relevée. Et bien aimé, même cette année, l'Éternel a fait, dans mes études, il a fait. Amen. Tout ce que j'avais, bien aimé, c'était grâce sur grâce. Même pour aller à Lille, ma mère, c'était au dernier moment qu'on a fait les choses. C'était vraiment, parce que c'était mon premier choix de master. Et en fait, je n'avais pas de réponse. C'était vraiment jusqu'à presque la dernière minute. C'était, je crois, en août, un truc comme ça. J'ai reçu la réponse que j'étais acceptée dans mon choix. J'ai fait vraiment les choses vite, mais vraiment, c'était toujours... En fait, on voyait la grâce de Dieu dans tout ce que je faisais. Amen. Et bien aimé, Dieu m'a accompagnée. Et par la grâce de Dieu, j'ai validé ma première année de master avec mention. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et bien aimé, je rentre dans ma dernière année d'études. Et lorsque je regarde, bien aimé, en arrière, je me dis que non, ce Dieu-là est un Dieu fidèle. Je me dis que je n'ai aucun regret de tous les sacrifices que j'ai faits, de toutes les fois où je me suis retrouvée sous la neige, sous la pluie, de toutes les fois où j'ai couru, j'ai été essoufflée, fatiguée. Bien aimé, quand je regarde, je me dis que je n'ai aucun... Si c'était à refaire, je le referais. Parce que je sais ce que ce Dieu a fait pour moi et ce qu'il continuera à faire.
Bien-aimés, se regarder, c'est la femme que vous voyez aujourd'hui parce que demain, ce ne sera pas la même. Amen. Parce que moi, je connais le Dieu de ma vie. Alléluia. Petit à petit, nous avançons avec ce Dieu. Bien-aimé, c'était juste pour t'encourager. Bien-aimé, accroche-toi à cet évangile. Ce n'est pas tous les jours facile, mais accroche-toi comme Marie de Magdala. Continue à amener les aromates à Dieu, à rendre grâce à ce Dieu qui t'a donné un témoignage parce qu'il continuera à faire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Amen, amen, amen. 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 Bien-aimés, avant d'aller adorer Dieu, j'aimerais juste qu'on puisse aller faire une prière à l'Éternel. Peut-être, bien-aimé, que toi, tu es là dans la salle, tu te reconnais, que quelque part, tu as entendu l'évangile, tu avais crié en ce Dieu-là t'a délivré, mais à un moment, peut-être qu'à cause, je ne sais pas, de la confusion, à cause des combats, bien-aimé, tu t'es quelque part détourné de l'évangile. Tu t'es éloigné de Dieu, ou peut-être que tu as été découragé dans ta foi, ou tu as été blessé, ou ta foi est devenue faible, bien-aimé. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions nous approcher devant. Même toi, JCC, même vous les papas, mamans, nous voulons faire cet acte de foi, revenir à Dieu, reconnaître que nous voulons partir sur un nouveau départ. Nous voulons reconnaître que notre foi avait été ébranlée, mais qu'aujourd'hui nous voulons partir sur un nouveau départ. JCC, si tu te reconnais, nous voulons nous humilier au-devant de Dieu. On va nous envoyer un cantique. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, même si quelque part, Seigneur, je m'étais détourné de l'évangile, je reviens à toi, Seigneur Jésus. Je reconnais, Seigneur, je veux que tu puisses raffermir encore ma foi, Jésus. Raffermir encore ma foi, Seigneur. Oh Yesu, Yahweh, Seigneur, raffermis ma foi. Jésus, raffermis ma foi. Oh Yesu, oh, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Je reconnais, Seigneur, que je me suis moi qui étais assidu Seigneur, raffermis ma foi. Dans ta maison, Seigneur. Raffermis ma foi, Jésus. Aujourd'hui, je me retrouve nulle part. Yahweh, je viens à toi. Je viens à toi. Oh Yahweh, par ma vie Jésus. Oh mon Dieu, je me suis détourné de l'évangile. Papa mon Dieu, Yahweh, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Comment, mon Dieu, commencer dans l'esprit, Seigneur, et après retourner dans la chair. Mon Dieu, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Oh Yahweh. Oui, je viens à toi. Yahweh, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Tel que je suis. Fandi dans les péchés. J'ai hérité les péchés dans mon sang. Je viens à toi. Prends pitié de moi. Je viens à toi, Seigneur. Yahweh. Seigneur, je reconnais, Yahweh, que ma foi était ébranlée, Jésus. Yahweh. Je me suis éloigné. Hey Yahweh, Zameno langi, Imesanga imokonje. Yesu na belelio na pokwa leloyo Imesanga imokonji Yesu Yahweh Yokanga ina kolela Jésus yokanga na kolela
Seigneur, je reviens à toi. Tel que je suis, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Jésus. Ma foi commençait à vaciller. Yahweh,